Are you ready? Let's go. Alors aujourd'hui, c'est pour les mamans, c'est pour la rentrée scolaire. Comme vous le savez, c'est la rentrée scolaire. Qui dit rentrée scolaire dit la préparation. Alors je sais que tu t'es préparé pas mal de choses, tu as mis des choses à côté, tu t'es organisé, tu as acheté le fourniture scolaire, tu t'es préparé physiquement en fait. Donc aujourd'hui, je vais te partager trois choses pour mieux accompagner tes enfants. Première chose, je vais commencer à te parler. Toi, maman, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Tu dois bâtir ta maison à, à imposer des choses spirituelles. Tu ne dois pas être une maman juste physique. Une maman doit être spirituelle, comme une maman poule qui garde ses enfants. Oui, on sait tous que c'est Dieu qui nous garde. Mais toi, maman, tu as une grande responsabilité. Tu as une grande responsabilité de garder aussi tes enfants. Tu dois aussi garder tes enfants spirituellement. Parce que physiquement, nous tous, on ne peut pas. Tu peux placer des gardes pour garder tes enfants. Ça ne suffira pas. Il y aura des places que les gardes ils seront limités. Mais si tu mets spirituellement les anges, comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous et nous arrache de tout danger. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des mamans qui prient pas, qui sont pas spirituelles. C'est pas mon problème en fait. Moi, je parle pour les mamans, pour des personnes qui sont spirituelles, même s'ils prient pas, mais il y a des actions à poser. Il y a des paroles à poser. Oui, justement, je viens. Première chose, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Comment tu utilises ta langue déjà pour tes enfants? Ne dis pas que mes enfants sont têtus, mes enfants ils n'écoutent pas. Là, tu ouvres les portes pour tes enfants. Là, je reviendrai après, peut-être pour une autre vidéo, mais ta bouche ne doit pas dire des mauvaises choses à propos de tes enfants parce que tu es une mère. Je ne dis pas, papa, ils n'ont pas de pouvoir, les papas. Oui, ils ont des pouvoirs, mais une mère, en tant que maman, tu as une pouvoir, une grande pouvoir à propos de tes enfants. Si tu déclares des choses, ces choses-là, ça va arriver. Ces choses-là, que ça soit mauvaise ou en bien, ça va arriver justement. C'est pour ça, travaille ta bouche. Ne parle plus n'importe comment à tes enfants. Parce que tout ce que tu dis par ici, sans les savoir, tout ce que tu déclares dans ta bouche, sans les savoir, que ça soit en bien ou en mal, c'est là, ça arrivera. Oui, ça arrivera. Ne blaguez pas avec le pouvoir de la parole. Ne blaguez surtout pas en ça. Donc, tu dois proclamer, je reviens, proclamer pour tes enfants. Déclare que mes enfants, ils iront à l'école, ils seront la tête et non la queue. Que mes enfants, ils réussiront. Il aura la faveur de leur maître, de leur maîtresse. Même si tu connais la maîtresse ou les maîtres. Par exemple, moi, ma fille, elle a eu le même personne, les mêmes maîtres en des reprises en fait, des années affilées. Il a eu le même maître. Donc là, je le connaissais déjà, mais spirituellement, je ne les connais pas. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux dire que ce maître, cette maîtresse, je les connais. En réalité, tu le connais physiquement, mais pas spirituellement. Alors spirituellement, tu auras des choses à proclamer pour ces maîtres, pour ces maîtresses, pour cette maîtresse. Tu auras des paroles à déclarer justement. Même si vous êtes bien, même si vous vous connaissez, mais c'est pas, ça suffit pas en fait. Toi, spirituellement, tu dois poser des actes. Première chose, déclarer. Deuxième chose, tu dois accompagner tes enfants. Parce qu'il y a il y a des moments qui laissent leurs enfants, je peux dire, faire tout. Bien sûr, il y a des enfants dans un certain âge, comme 9 ans, 10 ans, ils cherchent à être, comment dirais-je, à faire des choses en eux-mêmes en fait. Par exemple, à choisir les habits, voilà, à faire des choses dans leur goût, mais sois là pour accompagner. Tu ne peux pas laisser tes enfants choisir les habits. Les habits sont tous effacés, les habits ne sont pas bien repassés, mais ils partent comme ça à l'école. Ça, ce n'est pas bien du tout.
accompagne tes enfants spirituellement et physiquement. Prends soin de tes enfants. Sois là quand tu choisis leurs habits. Tu sois là et que tu leur dises ça c'est bien, ça c'est bien. Donne seulement ton avis. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, tu lui montres ce qui est bien, ce qui est côté bien. Tu lui parles en fait. Ce qui nous manque, c'est nous ne savons pas parler avec nos enfants. Nous sommes en fait trop pressés. J'ai dit, nous sommes trop pressés d'agir brutalement. Et nos enfants, ils ne comprennent pas des fois. Mais si tu lui parles, ok, ça, j'aime bien, mais ce n'est pas bien. Il faut les repasser, il faut faire ceci. Tu lui montres, même si tu n'es pas là, les matins, tu es au travail, mais tu lui montres quand même. Tu sais que tes enfants, ils vont mettre le lendemain, tu sais, et tu les repasses, tu l'arranges tout, tu arranges tes affaires, tu laisses là. Ne dis pas qu'ils vont se débrouiller, non, ils vont se débrouiller, oh, il faut qu'ils soient autonomes. Nous, les mamans, nous aimons ça. Sois autonome, oui, il va être autonome, mais tu l'accompagnes quand même. C'est important. Voilà. Et troisième chose que je vais te dire, ne sois pas une maman ou une personne qui prie seulement dans les circonstances pour tes enfants. Je m'explique. Donc, tu es une maman qui prie seulement dans des occasions, en fait. Tu ne prends pas le temps, même si dans la semaine, tu ne prends même pas 30 minutes pour prier pour tes enfants. Ça, c'est une grande erreur. Je te dis une richesse qui va être jamais détournée, qui va être jamais perdue, qui doit être jamais échangée, c'est la prière. C'est la prière. Tu pries pour tes enfants et tu lui montres à prier. Prie pour tes enfants, mais montre-le la prière. Montre-le comment prier parce qu'ils seront dans les endroits où toi, tu ne seras pas là. Ils vont se présenter devant les gens où toi, tu ne connais pas spirituellement. Alors, si tu lui montres comment prier dans toutes circonstances, tu pries pour tes enfants, c'est bien, mais montre-le comment prier, même dans toutes circonstances. Tu dois prier comme ça si il y a un souci comme ça. Par exemple, si tu vas manger, prie comme ça. Ça ne doit pas être long, mais déclare comme ça. Tu montres à tes enfants comment déclarer la parole de Dieu. Tu montres à tes enfants comment prier. Comment prier devant cette circonstance. Devant cette circonstance. Devant ce problème. Comment tu dois prier. Par exemple, si tu veux manger à la cantine, comment tu dois prier? Tu ne dois pas prier comme tu pries pour dormir. C'est bien, on est bien d'accord. Donc tu dois prier, Seigneur, je bénis ces repas. Je neutralise tout ce qui n'est pas de toi et je purifie ça par le sang de Jésus. Ça doit être court et au pire, tu pries dans ton cœur. Parce que si tu commences à prier, tout le monde, tu fermes les yeux. Peut-être il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Peut-être il y a des gens qui vont les gêner. Et toi aussi, ça va te gêner. Ils sont les enfants. Ils ne connaissent pas encore les choses. Même s'ils sont grands. Mais devant leurs collègues, il peut avoir une attitude qui est un peu... voilà. Donc, tu le montres et tu lui dis de prier soit dans leur cœur. Il peut ouvrir la bouche si il se sent capable. Mais s'il voit que ça va gêner d'autres personnes et que ça va être un sujet de moquerie pour les autres, parce qu'ils sont là, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs choses qui se passent entre eux. Donc tu leur dis seulement de prier, mais dans leur cœur, de déclarer que ces nourritures soient sanctifiées au nom de Jésus. Amen. Ils prient et ils mangent. Donc, il y a des choses comme ça, il faut montrer à tes enfants. Comme ça, tes enfants, ils savent que quand on me donne à manger, je dois prier comme ça. Quand il y a un problème, je dois prier comme ça. Je ne peux pas rentrer en détail, mais au moins, ils ont des bases. Prier pour tes enfants dans les occasions, c'est bien. Mais montre-le comment prier, c'est mieux.
Comment lire aussi la Bible? Deuxième point qui est sous-point du troisième que j'ai dit. Montre-les comment lire la Bible. Il y a des paroles de la Bible que tes enfants, ils seront obligés de enregistrer ça dans leur tête. Ça va leur aider. On ne sait jamais la vie. Il y a des paroles de Dieu qui va aider tes enfants. Montre-les la Bible. Achète la Bible, les Bibles pour tes enfants. Achète le Bible pour tes enfants. Montre-les comment lire la Bible. Tes enfants, ils vont apprendre à lire la Bible. Tu peux imposer des choses à tes enfants. Mais quand tes enfants, ils savent bien comment lire la Bible, quand tes enfants utilisent bien la Bible en elle-même va leur enseigner plus que toi. Parce que la Bible, c'est lui Dieu. C'est inspiré par Dieu et c'est lui-même Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive en fait d'ouvrir la Bible et de sentir comme si quelqu'un vous parle des choses que vous en avez besoin. Comme si quelqu'un il vous explique des choses. Tu peux tomber dans un verset que tu ne connaissais pas. Et le verset, ça parle de toi. Ça parle du problème que tu as actuellement. Donc la Bible parle mieux que tes paroles, les parents. La Bible enseigne mieux. La Bible peut enseigner tes enfants là où toi tu n'arrives pas à les enseigner. Si tu le montres bien, comme Ephésiens 6. Enfants, obéissent à tes parents. On peut dire en fait, oui, on est bien d'accord, c'est une belle phrase. Enfants, obéissent à tes parents. Ce n'est pas toi, ça ne vient pas de ta bouche. Même si ton enfant, il était têtu. Mais quand il lit ces paroles, enfants, obéissent à tes parents. Si ça rentre, quand il y a l'Esprit de Dieu, s'il ouvre sa Bible, il tombe sur cette parole, même si il était poli ou il affichait des choses qui n'étaient pas bien. Lorsqu'il va tomber sur ce passage avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même, il va l'enseigner. Il va l'enseigner et cette parole, ça va rentrer dans son cœur et ton enfant va changer. C'est juste parce que tu lui as montré la Bible et tu lui as montré les versets, tu lui as dit, tu lui as habitué à lire la Bible. C'est très, très, très important pour le parent. J'espère que cette petite vidéo, j'avais beaucoup à dire, mais les temps sont passés vite. Et les vidéos, déjà, je suis déjà dans 12 je sais pas, minutes. Comme j'aime pas que mes vidéos soient trop longues, voilà pourquoi je vais m'arrêter. Mais je reviendrai par la grâce de Dieu. Je reviendrai par la grâce de Dieu. Et les amis, on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne. C'était les vacances. J'espère que vous avez bien profité. Maintenant, c'est la reprise. Et je vous souhaite bonne reprise. Je m'arrête là. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Nous sommes ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater l'un de mes vidéos. Et je vous dis ciao ciao.